Bonjour et bienvenue mes amis, au pack de blagues d'aujourd'hui. Si les blagues d'aujourd'hui vous ont fait sourire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. La première d'un groupe de golfeuses s'élança et regarda, horrifiée, sa balle filer droit sur un quatuor d'hommes qui jouait au trou suivant. Effectivement, la balle toucha l'un des hommes, qui immédiatement joignit les mains à son entrejambe, tomba au sol et se mit à rouler sur lui-même, dans une agonie évidente. La femme se précipita vers lui et commença à s'excuser. Elle expliqua qu'elle était kinésithérapeute. « S'il vous plaît, laissez-moi vous aider. Je suis kiné et je suis sûre de pouvoir soulager votre douleur si vous me le permettez, » lui dit-elle avec sincérité. « Non, non, ça va aller. Ça ira mieux dans quelques minutes, » répondit-il d'une voix haletante, toujours recroquevillé en position fétale, les mains jointes sur son entrejambe. Mais elle insista, et il finit par accepter son aide. Elle lui écarta doucement les mains et les posa sur le côté. Elle défit son pantalon et glissa les mains à l'intérieur. Elle commença à le masser. Puis elle lui demanda « Alors, comment vous sentez-vous » Ce à quoi il répondit « C'est super, mais j'ai toujours super mal au pouce. » Un vieil homme entre dans une banque et fait la queue. Quand vient son tour, il tend sa carte bancaire à la guichetière et dit « Je voudrais retirer 10 euros. » La guichetière lui répond « Pour les retraits de moins de 100 euros, veuillez utiliser le distributeur automatique. » Le vieil homme voulut en connaître la raison. La guichetière lui rendit sa carte et dit « C'est le règlement de la banque. C'est comme ça. Maintenant, monsieur, si je ne peux rien faire d'autre pour vous, veuillez laisser la place. Il y a du monde derrière vous, et le distributeur est dehors. » Le vieil homme resta silencieux quelques secondes, puis rendit sa carte à la guichetière et dit « D'accord, je peux retirer mon argent ?» La guichetière fut stupéfaite en vérifiant le solde du compte. Elle secoua la tête, se pencha et murmura « Mais monsieur, vous avez 80 000 euros sur votre compte, et la banque n'a pas autant d'argent liquide actuellement. Pouvez-vous prendre rendez-vous et revenir demain ?» Le vieil homme demanda « Combien puis-je retirer aujourd'hui ?» La guichetière lui dit « Jusqu'à 5 000 euros. » « Eh bien, donnez-moi 5 000 euros pour l'instant. » La guichetière les lui remit alors très aimablement et respectueusement. Le vieil homme mit 10 euros dans son portefeuille, resta quelques secondes, puis demanda à la guichetière de redéposer 4 990 euros sur son compte. Le petit Jean était en train de faire ses exercices de maths en classe, quand sa maîtresse le choisit pour répondre à une question. « Jean, s'il y avait 5 oiseaux sur une clôture et que tu en tirais un avec ton fusil, combien en resterait-il » ? « Aucun, » répondit Jean, « parce que les autres s'envoleraient. »« Eh bien, la réponse est 4, » dit la maîtresse. « Mais j'aime ta façon de penser. » Le petit Jean dit « J'ai une question pour vous. S'il y avait 3 femmes en train de manger des glaces dans un salon de thé, une léchait son cornet, la deuxième mordait dedans et la troisième le suçait. Laquelle est mariée ?»« Eh bien, » dit la maîtresse, nerveuse, « je dirais celle qui suce son cornet. »« Non, » dit le petit Jean, « c'est celle qui a l'alliance au doigt, mais j'aime votre façon de penser. » Un homme roulait à l'arrière de sa limousine quand il vit un homme en train de manger de l'herbe sur le bord de la route. Il ordonna à son chauffeur de s'arrêter et descendit pour voir de quoi il retournait. « Pourquoi mangez-vous de l'herbe » demanda-t-il à l'homme. « Je n'ai pas d'argent pour manger, » répondit le pauvre homme. « Oh, s'il vous plaît, venez chez moi. »« Mais monsieur, j'ai une femme et 4 enfants. »« Amenez-les avec vous, » dit le riche. Ils montèrent tous dans la limousine. Une fois en route, le pauvre homme dit « Monsieur, vous êtes trop gentil. Merci de nous prendre tous chez vous. » Le riche répondit « Non, vous n'avez pas compris. L'herbe chez moi fait plus d'1 mètre de haut. Moi et mes 2 frères voulions offrir de beaux cadeaux d'anniversaire à notre grand-mère. Mes 2 frères, tous 2 plus riches que moi, lui ont acheté une voiture neuve et un magnifique chalet au bord d'un lac, respectivement. Moi, je ne pouvais pas me permettre grand-chose à part un perroquet parlant. Cependant, cela aurait pu bien marcher pour moi, car cet oiseau était dressé pour réciter des versets de la Bible, et ma grand-mère est très croyante. Une semaine après son anniversaire, nous avons chacun reçu une lettre de remerciement de grand-mère. À mon premier frère. « Salut mon chéri, merci pour la nouvelle voiture, mais mes yeux et mes oreilles ne sont plus ce qu'ils étaient, et je ne suis pas sûr de pouvoir encore conduire. Mais merci beaucoup, c'est l'intention qui compte. Je t'embrasse, mamie. » À mon autre frère. « Bonjour mon cher enfant, merci pour le chalet, mais j'ai peur que ma vue ne soit plus ce qu'elle était et je ne peux pas pleinement apprécier la vue. Mais merci encore mon chéri, c'est l'intention qui compte. Je t'embrasse, mamie. » À moi.
Bonjour mon chéri. Je sais que tu n'as pas les moyens de faire de gros cadeaux, mais j'apprécie tellement ce que tu m'as offert. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Le poulet était délicieux. Je t'embrasse, mamie. Jérémie assistait à un séminaire sur le mariage, et l'animatrice, une dame, demandait à chacun depuis combien de temps il était marié. Quand vint le tour de Jérémie, il dit qu'il était marié depuis près de 50 ans. Waouh! S'exclama l'animatrice. C'est incroyable. Peut-être pourriez-vous prendre quelques minutes pour partager avec nous quelques conseils sur la façon de rester marié à la même femme si longtemps. Eh bien, dit Jérémie après avoir réfléchi quelques instants, j'essaie de la traiter gentiment en l'emmenant en voyage. Et le meilleur de tout, pour nos 25 ans de mariage, je l'ai emmenée aux Bahamas. C'est vraiment beau et une véritable inspiration pour nous tous, dit la dame. Peut-être pouvez-vous nous dire ce que vous allez faire pour vos 50 ans dit-elle avec un sourire. Eh bien, dit Jérémie, je pense y retourner pour la chercher. Le bar local était tellement sûr que son barman était l'homme le plus fort de la région qu'il proposait un pari permanent de 1 000 €. Le barman pressait un citron jusqu'à ce que tout le jus coule dans un verre, puis tendait le citron à un client. Quiconque pouvait en extraire une seule goutte de plus gagnait l'argent. Beaucoup de gens avaient essayé au fil du temps, des haltérophiles, des dockers, etc. Mais personne n'y était parvenu. Un jour, un petit homme maigrichon entra dans le bar, portant d'épaisses lunettes et un costume en polyester, et dit d'une petite voix « Je voudrais essayer le pari ». Une fois les rires calmés, le barman dit « D'accord ». Il attrapa le citron et le pressa. Puis il tendit les restes flétris de l'écorce au petit homme. Mais les rires de la foule se transformèrent en un silence total. L'homme serra son petit poing autour du citron, et 6 gouttes tombèrent dans le verre. Tandis que la foule applaudissait, le barman paya les 1 000 € et demanda au petit homme « Que faites-vous dans la vie? Vous êtes bûcheron, haltérophile ou quoi ?» Le petit homme répondit tranquillement « Je travaille pour le service des impôts des particuliers. » Le nouveau pasteur installe ses affaires dans son nouveau bureau et tombe sur l'ancien pasteur qui vide le sien. L'ancien pasteur dit « J'ai laissé 3 enveloppes sur ton bureau. Si tu as des problèmes, ouvre-les. » Bien sûr, le nouveau pasteur pense qu'il n'aura jamais à les utiliser. Mais dans son enthousiasme juvénile, il essaie de changer l'ordre dans lequel les enfants défilent pendant le catéchisme des vacances. Cela rend les bénévoles absolument furieux, et il y a beaucoup de médisance sur le nouveau pasteur. Il se souvient des enveloppes et ouvre la première. Elle dit « Tu n'es pas là depuis longtemps, mais tu as décidé de changer quelque chose au catéchisme des vacances. Maintenant, tout le monde est fâché. Dis à tout le monde que l'ancien pasteur t'avait dit que c'était comme ça que tu préférais faire. » Alors le jeune pasteur fit cela, et ça marcha bien. Il était là depuis environ 1 an et demi quand il essaya de changer le poste de diacre, qui était à vie, en un poste à rotation annuelle. Cela mit les diacres vraiment en colère, et c'était eux qui proposaient son salaire. Alors il retourna au tiroir et prit la deuxième enveloppe. « Tu as fait quelque chose qui a fâché les diacres, et on parle de te remplacer. Dis-leur que c'est la politique officielle de la dénomination, et que tu pensais qu'ils voulaient s'y conformer, mais que ça ne te fait ni chaud ni froid de ce qu'ils font. » Il essaya et encore une fois, ça marcha très bien, vous l'avez deviné. Après 3 ans, il annonça enfin à l'association des femmes qu'elles allaient devoir laisser la cuisine ouverte pour qu'on puisse l'utiliser sans qu'une représentante du groupe soit présente. Cela mit l'association des femmes en état de révolte ouverte. Alors, il retourna chercher la 3e et dernière enveloppe. « Tu es là depuis environ 3 ans et tu as enfin fâché l'association des femmes. La seule chose à faire est de préparer 3 enveloppes. » Jean se promenait avec son grand-père à Paris. À un moment, ils virent un cordonnier se faire insulter par un client qui prétendait qu'il y avait un problème avec ses chaussures. Le cordonnier écouta calmement ses plaintes, s'excusa et promit de réparer son erreur. Jean et son grand-père s'arrêtèrent pour boire un café. À la table d'à côté, le serveur demanda à un homme si cela le dérangerait de déplacer légèrement sa chaise pour qu'il puisse passer. L'homme éclata en un torrent d'injures et refusa de bouger. « N'oublie jamais ce que tu as vu, » dit le grand-père de Jean. Le cordonnier a accepté la plainte du client, alors que cet homme à côté de nous n'a pas voulu bouger. Les gens qui exercent un métier utile ne sont pas gênés d'entendre des critiques sur leur travail, mais ceux qui ne font aucun travail utile se prennent pour des gens très importants et cachent leur incompétence derrière leur autorité. Un peintre irlandais du nom de Murphy, bien que n'étant pas un brillant érudit,
était un portraitiste de talent. En quelques années, sa renommée grandit, et bientôt des gens de toute l'Irlande vinrent à Milltown Malbay, dans le comté de Clare, pour se faire tirer le portrait. Un jour, une belle jeune femme anglaise arriva à sa maison en limousine et lui demanda s'il accepterait de la peindre dans le plus simple appareil. C'était la première fois qu'une telle requête lui était faite. Il fut un peu troublé, d'autant plus que la femme lui dit que l'argent n'était pas un problème. En fait, elle était prête à payer jusqu'à 10 000 livres. Ne voulant pas s'attirer d'ennuis conjugaux, il lui demanda d'attendre, pendant qu'il allait consulter Mary, sa femme. Ils discutèrent longuement du bien-fondé de la chose. La décision fut difficile, mais finalement sa femme accepta à une condition. Quelques minutes plus tard, il revint. « Ce serait avec grand plaisir que je ferais votre portrait, madame, » dit-il. « Ma femme est d'accord, je vous peindrai nu. »« D'accord, mais il faut au moins que je garde mes chaussettes, pour avoir un endroit où essuyer mes pinceaux. » La femme stupéfaite répondit « Je vous demande pardon, monsieur, j'ai du mal comprendre. »« Qu'avez-vous dit ? » ?»« Écoutez-moi bien, bon sang. J'ai dit que je voulais ouvrir un fichu compte courant. Et tout de suite. Je suis vraiment désolé, monsieur, mais ce genre de langage n'est pas toléré dans cette banque. » La guichetière quitte son guichet et se rend chez le directeur de la banque pour l'informer de la situation. Le directeur convient que la guichetière n'a pas à subir ce genre de langage. Ils retournent tous les deux au guichet et le directeur demande au vieux motard « Monsieur, quel semble être le problème ici ?»« Il n'y a pas de fichu problème, dit l'homme. « Je viens de gagner 50 millions d'euros à la loterie et je veux ouvrir un fichu compte courant dans cette fichue banque. »« Je vois, » dit le directeur. « Et c'est cette guichetière qui vous cause des difficultés ? Le petit Jean, son oncle, et un chat dans une ferme. Un père rentre à la maison un jour et dit au petit Jean qu'ils vont devoir déménager pour un temps. Il part en voyage d'affaires et sa mère est à l'hôpital à cause d'un accident de voiture. Le petit Jean doit donc aller chez son oncle pour quelque temps. Son oncle est fermier et le petit Jean arrive donc à la ferme. Il n'a le droit d'emporter que ce qu'il peut porter, ainsi que son chat. Il rencontre son oncle, et bien que ce soit un homme plutôt rude à cause de son travail, il est bien intentionné. Sans oublier qu'il semble être un grand fan des chats depuis que sa femme a connu une fin tragique sous le sabot d'un des chevaux de la ferme. Le petit Jean va se coucher et laisse sortir le chat pour la nuit. Quelques heures plus tard, il se réveille en entendant des cris. Il sort et voit son oncle courir partout, complètement débordé par des poussins et des chatons. Ils semblent avoir surgi du jour au lendemain. Il essaie de les rassembler tous dans un petit enclos, mais c'est tellement difficile tout en essayant de ne pas leur faire mal. Le petit Jean, naturellement confus, demande ce qui s'est passé. Le fermier répond « Ton chat est allé dans le nid de la poule. » Oh, à quoi le petit Jean répond « Oui, et alors ?» Son oncle rétorque aussitôt « Tes parents ne t'ont jamais expliqué ce qui arrive quand on laisse une minette et une poulette seules dans une maison pour la nuit ?» Un homme qui fêtait son 100e anniversaire a reçu la visite d'un journaliste qui lui a demandé comment il avait fait pour vivre si longtemps. L'homme réfléchit à la question et regarda sa femme. Elle était assise à côté de lui et un petit sourire flottait sur ses lèvres. Il hésita un instant avant d'expliquer « Eh bien, mon garçon, je me suis marié à 21 ans. Ma femme et moi avons décidé que si jamais nous nous disputions, le perdant devrait faire une longue promenade pour se calmer. Alors, je suppose que j'ai bénéficié de 79 ans d'air frais.